Salut à tous, j'espère que vous, vos proches, vos animaux de compagnie allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière, hein, c'est pas vraiment préparé, c'est une petite vidéo freestyle. Voilà, freestyle. Pourquoi? Parce que c'est un unboxing, j'ai rien préparé du tout. Je me suis dit, voilà, j'ai commandé des trucs sur un site chinois assez connu et je voulais partager avec vous un peu ce que j'ai acheté. Donc je vous dis à tout de suite. Alors comme vous pouvez le remarquer, je me suis muni d'un couteau hyper tactique, éplucheur de pommes, dénoyauteur de pêche, pourfendeur de carottes. Et c'est parti alors pour le premier paquet. Donc voyons voir ce qu'on a ici. Est-ce que j'ai besoin d'un couteau pour ça? Non, voilà, ça devrait aller. Hop. Voilà, ça on bazarde. Alors, ouais. Ça, c'est un produit de chez CV Live, donc ils sont, je pense, assez connus pour faire des lunettes de visée, mais c'est pas ce que j'ai commandé parce que sinon, c'est vraiment une toute petite lunette. Ce sont, hop, des petites douilles qu'on peut utiliser dans de la 22 pour faire du tir à sec, je sais pas comment on appelle ça. Et en gros, vous voyez ici, c'est une surface en caoutchouc. Ce qui fait qu'on pourra manipuler l'arme avec ça en toute sécurité et s'entraîner au tir et vérifier que l'éjection des douilles se passe proprement. Donc voilà, je trouvais ça assez pratique. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube américaine et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Ça peut toujours être pratique, surtout quand on fait des démonstrations d'armes chez soi à la maison. Ça nous permet de faire des manipulations en toute sécurité. Voilà, ça m'a coûté, je pense, 5 ou 6 euros. Alors, prochain colis. Oula, un peu cassé. Alors, est-ce qu'on sait l'ouvrir? Ouais. Alors, ici, on a hop, un marteau en caoutchouc. Voilà, tout simple. Pourquoi je l'ai pris? Ben oui, pas parce que je suis bricoleur, pas du tout. Simplement parce que ça va avec un deuxième truc et qui se trouve ici. Hop. Bien. Avec des chasse-goupilles qui se trouvent ici. Hop. Voilà. Besoin. Et voilà, il y avait une promo sur AliExpress. Ils sont assez bien, hein. Ils sont déjà le packaging il est assez propre. Ils sont bien emballés. Donc c'est avec ça, des petites chasses-goupilles. Donc ici c'est une tête en caoutchouc. Et puis voilà, hein, vous venez et vous martelez pour chasser vos goupilles. Alors j'ai pas encore d'armes qui nécessitent ce genre de kit, mais franchement j'ai eu l'ensemble ici, j'ai payé 4,50. Franchement j'ai pas hésité, je me suis dit vu le prix vaut mieux le commander, au moins je les ai et quand j'en aurai besoin ben ils seront là quoi. Parce que pour 4,50 € franchement y a pas à chipoter hein. Donc voilà, c'était un set qu'ils vendaient ensemble. Hop. Et ici par contre, je sais pas pourquoi mais ça se dévisse. Pourtant c'est pas venu avec d'autres têtes. Si l'un d'entre vous sait m'expliquer pourquoi je suis censé, enfin pourquoi on peut dévisser ces embouts là, bah, je serais heureux de le savoir. Je compte sur vous. Donc dans l'autre paquet que j'ai ouvert, ici on a on a deux petites choses, trois même. Ça c'est des rails Picatinny pour passer, enfin pas des rails Picatinny mais des, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des adaptateurs hein, qui passent de 11 mm vers 21, donc vers du Picatinny. En gros moi j'ai pas mal de carabines en 22 qui prennent que du 11 et en fait ça vient se serrer sur la carabine qui est en 11 mm pour pouvoir mettre justement
des accessoires en 21 ou 22 mm, donc en format Picatinny. Du coup, j'en ai deux pour pouvoir justement mettre deux anneaux de montage et installer ma lunette. Il y a même une petite clé Allen qui est fournie avec, donc c'est sympa. Voilà, et ça vient comme ceci, comme ça. Et puis vous mettez votre lunette. Je vais essayer de les installer pour vous montrer à quoi ça ressemble, si j'y arrive. Et puis je mettrai une red dot dessus peut-être, juste pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Alors là, on a Borsnik. On a un Borsnik pour du calibre 22, je sais pas si c'est écrit. Voilà, donc ils disent, moi je l'ai acheté pour du 22 en soi parce que pour le 223 j'ai déjà un truc. Mais ici ils disent que ça serait bon normalement pour du 22, 223, du 38 spécial et du 5,56, du 7,62 et du calibre 12. Donc il y a de quoi faire avec ça. Donc moi je sais pas du tout si tous ces calibres sont semblables, hein. Donc s'ils ont un canon ressemblant à ça, pour moi, ça me paraît assez fin pour faire du calibre 12. Donc dites-moi si, ce qu'ils ont énuméré ici, ben, ça a du sens. Moi j'en sais rien du tout, moi je m'en fous, je l'ai acheté pour du 22 dans tous les cas. Mais voilà, si vous pouvez faire tout ça avec ça, pourquoi pas. Ça je l'ai payé 1,50 quoi. Et ça n'a pas l'air mauvais. En tout cas, ça n'a pas l'air moins bon que les Borsnik que j'ai déjà. C'est moi, hop, ouvrir. Donc on va voir un peu. Donc ici, ouais, il y a, je sais pas si c'est du cuivre ou je ne sais quoi, mais bon, c'est censé venir gratter la crasse qu'il y a dans le canon. Et après, c'est tout lisse. Quoique les Borsnik que j'ai, moi, normalement ici ils ont aussi une brosse intégrée, donc en gros ça ferait genre une petite brosse en cuivre comme ici, et ensuite j'ai encore une deuxième brosse, je sais pas, en laiton ou en cuivre aussi, qui est un peu différente. Du coup ouais, mais bon, voilà, c'est un truc à 1,50, je vais pas m'en plaindre, j'espère juste que ça va pas bousiller mon canon. Hop hop hop, qu'est-ce que j'ai encore? Ah ouais. Ah ouais, j'ai la grosse boîte, boîte. C'est là, pour utiliser le couteau. Je l'ai pas sorti pour rien ce couteau moi. Et oui, pour ceux qui connaissent déjà, vous l'aurez reconnu juste au nom, SV Bonnie. Hop, oh, je suis en train de tout foutre en l'air moi. Allez, hop, hop, un peu d'effort, c'est presque fini. Alors, SV Bonnie, c'est une marque de lunettes et de jumelles. Et donc, je l'ai acheté sur base d'une vidéo d'un autre youtubeur français, JP Vadana. Je l'ai vu utiliser cette lunette là et elle avait l'air pas mal du tout. Donc elle vient avec un petit trépied et c'est pas du plastoc, hein, un trépied en aluminium. Voilà. Avec son petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais sûrement un adaptateur pour pouvoir mettre la lunette dessus. Donc ça c'est pas mal, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Je l'ai pas commandé pour avoir le trépied moi. Mais c'est du métal, hein. Donc c'est pas dégueu. Et ensuite nous avons la fameuse lunette. Hop. On se débarrasse du plastique. Est-ce que la tirette sortie ici. Hop. En tout cas c'est bien emballé. Et la fameuse lunette qui
encore emballés dans du plastique. Putain, ils sont pas écolos. Hein. Ça, ah. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. Il y a le manuel utilisateur, sûrement. Un petit chiffon, une suédine pour nettoyer la lunette. Et voilà le manuel d'instruction. Bon, après, si tu as besoin d'un manuel d'instruction pour utiliser une lunette, je sais pas, tu fous juste ton œil dedans et puis tu regardes où tu veux regarder, quoi. Ouais, on l'a pris pour ça, non? Le tir, fond yacht, ça doit être sûrement la chasse, mais voilà, tir sportif, c'est le même principe, quoi. Tu tires sur un truc. Passons à la lunette. Ah, malheureusement, j'ai été con. J'ai pas commandé le socle qui vient se mettre sur la lunette pour pouvoir fixer son téléphone. Ça, c'est un truc que je vais commander par après. Mais regardez-moi, bien fini. Hein. Franchement, au toucher, un effet un peu caoutchouc, qui n'est pas mal du tout. Ça inspire confiance en tout cas. Voilà, quand je le touche, même au poids, ça a son poids. J'ai pris du 25 sur 75 par 70, en sachant que moi, mon stand de tir fait du 25 mètres jusqu'à du 600 mètres. Donc normalement, avec ça, je devrais être bon. Moi, je me rappelle plus très bien celle que JP avait. Je pense que c'était celle-ci ou une un peu moins puissante et on voyait très bien à 300 mètres. Donc ici, moi pour du 100, voire 300, même peut-être du 600, ça devrait le faire. En tout cas, j'ai confiance. Voilà. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Je vais, parce que je suis curieux de voir si ça fonctionne, moi, ces petites cartouches de manipulation. Donc, je vais couper la vidéo et je vais faire une deuxième partie où on va les insérer dans ma carabine et voir si ça cycle, hein. Ça marche. Et pour la lunette, je vais essayer soit de refaire une vidéo avec le socle pour justement, enfin avec l'adaptateur smartphone pour que vous ayez une bonne vue du produit. Sinon, je vais le faire à l'arrache et je vais essayer de caler mon téléphone ici au-dessus pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, quoi. Ça marche? Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, je sais que j'avais dit que j'allais commencer par les cartouches, mais il y a un truc qui m'a choqué. Vraiment choqué. Donc j'ai commencé par la lunette, parce que j'étais curieux de savoir ce que ça valait. Et je suis abasourdi. C'est pas un mot que j'utilise souvent, abasourdi. Là j'utilise, franchement, je suis choc-barre. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc moi je vais vous filmer ça. Donc vous voyez au loin, attendez, là-bas, je suis à 800 mètres, selon Google. Je suis à 800 mètres, il y a un tas de... Pas un tas, mais comment ça? Le petit point noir qui est là-bas, c'est quand ils enroulent comment ça s'appelle, la paille, et qu'ils les mettent dans des ballotins, je crois que ça s'appelle des ballotins de paille. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans la lunette. Je suis à 800 mètres, les gars. Voilà ce que vous avez avec une lunette SV Boni d'AliExpress. Ouais, j'allais pas nommer le nom, mais le nom du site, mais voilà, AliExpress SV Boni, 76 €, 76 € si vous préférez, mes amis français, 76 balles. Vous avez un truc qui vous donne cette qualité-là, mais c'est juste une dinguerie. Voilà. Donc voilà, pour rappel, c'est le petit point noir qu'il y a là-bas. Et selon Google, je rappelle, je suis à 800 mètres. Voilà. Donc, très bonne surprise. Très bonne surprise. Moi, je vais... là, je suis sur le zoom maximal. Donc, ici, à 75. Voilà, donc ça passe de 25 et quelque part ici. 25. On va pas 25, 50, 75. Je suis même pas encore au max. Je peux encore pousser un peu plus. Mais là, je trouve que l'image, elle est assez nette. C'est assez parlant. Voilà, elle est là. Non, c'est de la folie. Donc maintenant, je vais aller tester. Les cartouches de manipulation. Et puis voilà.
On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, nous voilà de retour à l'intérieur. Donc on va avoir ces fameuses cartouches d'entraînement, ces cartouches de manipulation. On va voir si on sait les introduire dans le chargeur et ensuite est-ce qu'on saura armer notre carabine. On va le découvrir ensemble. Petite chose aussi que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avec les cartouches, il y a des... je vais appeler ça des culs. Des culs de remplacement qui viennent parce que effectivement à chaque fois que vous allez tirer, ça va venir percuter, hein. Donc à un moment donné ça va s'user et ils vous en donner quelques-uns de remplacement. Donc pour le test je vais utiliser ma 22 de la marque Vour et on va y mettre les cartouches, hein, voir ce que ça donne. Déjà ça rentre nickel, parfait, on en met une. De mémoire je crois que c'est un chargeur de 8 coups. 2. Ça va être 7. C'est un chargeur de 7 coups. Ouais. Donc, il est garni. On va le mettre dans la carabine. On va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà. On va y introduire le chargeur. Hop. Ok, elle remonte. Elle remonte bien. Effectue le tir. Et ça s'éjecte. Super. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Ah. Incident de tir, ça s'est pas éjecté correctement, mais c'est pas grave. Et c'était la dernière, nickel. Alors je vais en récupérer une, voir ce que ça donne. Hop. Alors ouais, je sais pas si vous avez réussi à le voir à la caméra. Ouais, mais en fait, il y a le point de percussion en fait qui est juste ici. Attendez, je vais changer de caméra, voir ce que ça donne. On le voit ici. Ouais, peut-être que là vous allez le voir. Juste ici. Voilà, là on le voit. Donc en haut à gauche de la cartouche, on voit le percuteur qui a frappé la cartouche. Et donc ça, à force de le faire, ça va s'user. D'où l'intérêt d'avoir des culs de rechange. Donc voilà. Globalement, moi je suis assez content. Je vais pouvoir effectuer des tirs. Donc ça me permettra de tirer à sec à la maison, en toute sécurité. Donc voilà, même au niveau de YouTube, ça va me permettre d'effectuer des manipulations et de simuler des tirs en sécurité de nouveau. Et pour ceux qui sont à la maison, voilà, ça va permettre de vous entraîner tranquillement, sans mettre en danger quelque que ce soit et sans gaspiller des cartouches, même si à la 22 ça coûte pas forcément très cher, mais vous allez pouvoir vous exercer sur votre queue de détente sans forcément abîmer votre percuteur. Et nous revoilà pour le dernier produit qui était donc l'adaptateur 11 mm vers Picatinny. Donc d'après ce que j'ai vu sur le tuto d'installation, on est censé venir déposer ça ici. Donc pour ça on va le desserrer un petit peu. Voilà. Et ça vient se glisser. Je pense pas qu'il y a vraiment de sens, donc on va le mettre comme ça. Ouais, donc les ressorts font en sorte qu'il y ait du jeu. Et on va venir l'installer. Qui est dans le bon sens. Non, je vais l'installer à l'envers. Hop. Voilà, déjà il y a du grip. Ça a l'air de tenir. On va le reculer un peu. Bon là c'est juste vraiment pour la démonstration. Je pense pas que je vais le laisser. C'est juste pour voir
si ça tient. Alors ça serre. J'ai serré au max. Et ça tient les amis, hein. Ça tient. C'est pas mal ça. Donc l'adaptateur ici m'a coûté 50 centimes. Donc pour 50 cents, je t'avoue, je m'attendais pas à grand chose. Mais ça a l'air de tenir. Donc moi j'en ai acheté deux. Justement pour mettre un ici devant et un derrière. Pour pouvoir mettre une petite lunette x4 pardon. Là j'ai mis un point rouge juste pour voir si ça fonctionnait, si ça tenait. Et ça a l'air de tenir. Donc là c'est vraiment que pour la démonstration. Mais ça fait le taf, hein. Le point rouge a l'air de tenir. Je peux même armer. Sans problème. Hop. Wow. Of course, le point rouge n'est pas réglé, mais ça fait le boulot. Hein. Ouais, non, je suis content. Je suis content. Voilà les shooters, cet unboxing vient à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, je suis super content des achats que j'ai faits. J'ai pas de déception, que ce soit la lunette qui est simplement de dingue. Je vous la conseille vraiment. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans les commentaires. Que ce soit les adaptateurs pour rail Picatinny, franchement, ça fait le boulot pour 50 centimes ou 1 euro. Franchement, il n'y a pas à chipoter. Même les petites cartouches de manipulation, j'en suis super content. Vous avez bien vu, ça a rentré dans le chargeur, ça a feed correctement, ça les a même expulsés sans problème. Donc voilà, moi franchement pour l'instant c'est que du 10 sur 10, je suis super content. Après bien entendu on verra dans le temps comment ça tient, mais là au déballage et à la première utilisation, bah, j'ai rien à redire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimez bien ce genre de format, bah, moi je continuerai à en faire, hein, bien évidemment. Pour ça, il faut que vous mettiez des commentaires et que vous likiez. Comme ça, bah, moi je sais ce qui vous plaît. Et du coup, voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!